Et madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce numéro de La Parole est à vous. Nous sommes aujourd'hui donc mardi 2 novembre 2021, une semaine jour pour jour après bien sûr la célébration du 60e de Radio Côte d'Ivoire. Merci pour la mobilisation. Merci surtout à tous ces auditeurs venus de toutes les localités du pays pour prendre part à cette belle célébration. En tout cas, c'est Radio Côte d'Ivoire qui se sent honorée par cet acte important. Ce matin, on parle donc de la journée internationale de lutte contre les crimes commis sur les journalistes. La date du 2 novembre est une date en hommage aux deux confrères français Ghislaine Dupont et Claude Vergland, tués, on se souvient, dans le nord du Mali. Comment œuvrer pour la protection des journalistes? Deux numéros pour nous joindre ce matin, le 20 21 44 48, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 21 27 20 24 27 87. Et puis, Dioman Stéphane Moustapha, bien sûr, de l'autre côté de la baie vitrée. Quelques commentaires rapidement sur notre page Facebook, avec d'abord Quadio Daga Francis qui dit que les journalistes doivent être sérieusement protégés parce que trop exposés dans le cadre de l'exercice de leur mission, malheureusement. Ce ne sont que les ministres et autres politiciens qui ont droit à des services de sécurité, vivement que les conditions évoluent positivement. Et puis, Zakaria Gourou d'Abangourou, à mon avis, quiconque est contre le journalisme est contre les rayons du soleil. Nous disons non aux agressions contre ces professionnels des médias. Il faut que nos politiciens arrêtent de torturer les journalistes. Parfois, ces agressions partent jusqu'à l'assassinat, le harcèlement, l'intimidation, l'arrestation illégale et la détention arbitraire. Vraiment, il faut protéger les journalistes, nous dit Zakaria Gourou. Et puis, Grégoire Yaokonan, le journalisme, un métier passionnant, mais malheureusement, certaines personnes ne connaissent pas leur importance. Ils sont l'œil du monde. Pour mettre fin à ces dérives, il faut sensibiliser les populations sur l'importance des journalistes, surtout en zone de guerre, en agissant sur les chefs de guerre. Voilà, pour ce qui est de ces quelques commentaires, nous y reviendrons. Et puis, on prend maintenant la direction de Labodougou avec M. Félix Oko. Richard, bonjour. Bonjour, maître Adama Bakayoko, et bonjour toute la régie et tous les techniciens. On vous écoute. Ok, je pense que le sujet est bienvenu. Parce que le journalisme, c'est un travail, j'allais dire, c'est un sacerdoce. C'est pas facile. Donc c'est grâce à vous qu'on a des informations les plus fiables, les plus limpides. Du coup, il va falloir protéger ce corps de métier-là. Il faut les protéger parce que quand une information est bien donnée, cela permet à ce que tout se passe très très bien. D'accord. Donc vraiment, je souhaiterais que j'allais dire les agences ou les maisons qui emploient tous les journalistes puissent avoir, n'est-ce pas, une application où il y a un GPRS comme ça se fait dans les autres structures. Quand le journaliste sort, on connaît où il est. D'accord. Et il va pour son métier, on connaît où il est. Grâce au journalisme aujourd'hui, grâce à votre métier, on connaît que Labodougou existe. Labodougou ne connaissait pas l'électricité, mais en train d'être l'électricité. Donc du coup, il y a déjà un bon travail qui est en train de faire grâce à votre travail. Pour la structure coopérative en train d'être vue. Donc vraiment, nous on voulait vous dire merci. On vous protège parce que c'est vous qui êtes notre lumière. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais ajouter. Merci M. Félix Oko Richard de Labodougou. On reçoit maintenant M. Yema Kwaku Florent de Sono Panigokro. Bonjour. Bonjour mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Mon général, le journaliste, de par sa fonction et son statut, est un homme apolitique qui inspire confiance et la paix dans la diffusion de ces informations. Alors pour nous, il doit donc être protégé en tout lieu et en toutes circonstances. C'est pour cela que j'en attire l'attention de nos hommes politiques qui, pour la plupart, ça n'engage que moi, sont à la base de ces menaces de nos journalisme. Là, il faut attirer leur attention. Vous voyez, mon frère Adama Bakayoko, le métier de journaliste est un métier noble avec beaucoup d'attention, très délicat, pour la simple raison qu'un citoyen mal informé ou qui manque d'informations est un danger national et même international. C'est pour cela d'ailleurs, je demande à nos journalistes du professionnalisme
aller à l'information juste et crédible, de manière à éviter des débats contradictoires, c'est pas moi, allant à la rupture totale divisionnaire des citoyens. Alors, comme cela, je pense que nos journalistes seront bien protégés dans l'exercice de leurs fonctions. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yima Kouakou Florent, pour cette intervention. Sur notre page Facebook, Boussoubi nous dit que les journalistes ne sont pas des criminels et on ne tue pas pour des objectifs à but informatif. Plus jamais ça en Afrique et dans le monde entier. Signé Boussoubi. Nous avons également un autre commentaire, celui de Quadio Delmas, qui nous dit « Je souhaiterais que les journalistes se retirent des partis politiques afin de mieux travailler en vue d'être efficaces, car lorsqu'ils prendront fait et cause pour un leader politique sans être aux côtés de la population qui a besoin d'être informée, ils auront toujours maille à partir avec certaines personnes. Le faisant, ils se protégeront et feront ainsi leur métier correctement. Au standard maintenant, nous avons M. Bomisso Mathieu. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes à Issia. Oui, comme d'habitude. D'accord, on vous écoute. Je salue tous les journalistes de la Côte d'Ivoire et du monde entier. D'accord. C'est un métier très noble. Il faut que l'opinion internationale soit sensibilisée, nationale comme internationale. Okay. C'est le rôle du journaliste. Que ces journalistes qui vont en mission, où il y a les guerres, ou bien où il y a les coups d'État et autres, il faut que ces journalistes soient protégés. Okay. Parce que sans le journaliste, nous ne pouvons pas exister. Nous ne sommes pas informés. Tout le monde peut se rendre là où il y a le conflit. Il faut les journalistes. Vraiment, bravo aux journalistes. Que vraiment, cela soit vraiment protégé par l'opinion internationale et surtout. J'aimerais dire souvent que pourquoi les enquêtes n'ont jamais abouti. Quand il y a la mort d'un journaliste, pour les enquêtes, mais ces enquêtes n'ont jamais été abouties. Effectivement, vous avez raison. Que ces enquêtes soient approfondies, que ces auteurs soient sanctionnés, ne pas que cela se respecte. Parce que s'il n'y a pas de journaliste, le monde ne peut pas exister. D'accord. Vraiment, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Merci à vous, M. Bomisso Mathieu de ici. En tout cas, vous faites bien de le préciser. Beaucoup de journalistes ont été tués sans que les enquêtes effectivement n'aboutissent. On se souvient encore de cette tragédie le 2 novembre 2013 dans le nord du Mali. Ghislaine Dupont, Claude Verland, 2 journalistes de nos confrères de RFI qui ont été enlevés puis assassinés dans le désert. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est réellement passé. Bonne journée à vous, ici à M. Koudjane Bi de Bondoukou. Bonjour. Bonjour, mon frère. On vous écoute. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis l'évangéliste Koudjane Bi Gulisan Gervais. D'accord. Vraiment, je vous remercie ce matin pour ce débat. Oui. Vraiment, vous les journalistes et comme nous les serviteurs de Dieu, nous ne sommes même pas protégés. Oui. Parce que quand tu dis la vérité, d'aucuns pensent que tu es en train de les vilipender et les exposer. Pourtant, votre métier est vraiment tellement noble et c'est ce qui fait que, à cause de vous, même la radio et même le téléphone même est là actuellement. Si on parle des médias, c'est à cause des journalistes. Bien sûr. Vous n'êtes pas libre même de faire votre travail. Et souvent, comme ça, les gens même disent que oui, voilà, ces journalistes-là, voilà ce qu'ils font. Mais non. Ce que vous voulez écrire, les gens ne vous laissent même pas écrire pour que nous les lisons. Vos reportages aussi. Et tout est entrecoupé. Ce qui était la vérité qui peut sortir pour nous libérer des affaires ne sort pas. Là, je vous remercie. Une fois que vous vous rappelez, je vous avais appelé pour dire il faudrait que les présidents qui sont en exil rentrent. Parce que si voilà, un véhicule est garé et que moi, comme ça, je suis un gourou de Saint-Fra, je suis à Bondoukou, je vais aller à Saint-Fra. Et je monte dans le véhicule et le chauffeur n'est pas là. Pourtant, j'ai déjà payé mon ticket. Voilà, la colère va s'élever. Bien sûr, bien sûr. Je serai en colère. Parce que le chauffeur n'est pas là. Et voilà que vous avez fait par votre bien aujourd'hui. Voilà, l'autre est rentré de l'exil. Voilà, la paix vient en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut s'exprimer tranquillement. Et nous voudrons que vous aussi, vous les journalistes, vous soyez protégés. Pour que vous soyez protégés. Pour que vous soyez protégés afin que le pays soit en paix réellement. D'accord. C'est vous qui pouvez apporter la paix. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.
il protège votre travail. Merci en tout cas, merci beaucoup évangéliste Kwadiane Bi de Bondoukou, merci pour toutes ces prières à l'endroit bien sûr des journalistes d'ici et d'ailleurs. Monsieur Kamara Daouda de Boaké, bonjour. Bonjour Monsieur Kamara. Monsieur Kamara semble avoir quelques soucis, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Pour l'heure, nous avons bien sûr nos commentaires sur notre page Facebook avec Roger Nyanzou qui est à Bafia, c'est dans le sud Komoué, qui nous dit dommage qu'on ne peut plus capter. Bon là c'est des récriminations contre encore la diffusion de la radio plutôt qu'il met en œuvre. Il n'y a pas de radio à Bafia pour le moment depuis 2 semaines. Sinon que le sujet sur les journalistes doivent être protégés par l'État et ils doivent être eux aussi des professionnels de l'information afin de ne pas paraître partisans. Monsieur Kwadio Laza, bonjour. Oui. Bonjour monsieur. Vous nous appelez Datekoubé. Datekoubé. Ok, oui. D'accord. Ok, Datekoubé c'est ici à Abidjan, hein? Oui, à Tékoubé, voilà, à Tékoubé, c'est donc à Tékoubé. À la rive gauche, d'accord, on vous écoute. Voilà. Donc, comme mes prédécesseurs déjà parlé, oui. Vous n'êtes pas protégé parce que c'est pas dans un temps quand tu as un camarade journaliste, tu es mieux vu au quartier. Ah alors, bon? Donc, c'est un métier que beaucoup de personnes apprécient. Par contre, quand ils disent la vérité, ça choque ceux qui ont tort. Et quand c'est comme ça, ils sont mal vus. Et j'ai une proposition encore. Ceux qui sont dans les médias privés, oui. Il y a d'autres qui sont très mal payés. Même, je peux même dire les médias nationaux, quand nous remonte leur salaire un peu. Parce que quand j'ai visité votre radio pendant la fête le mercredi, vraiment, je sais que vous souffrez. Il y a d'autres même qui dorment dans les studios avant d'aller à la maison à très tard de la nuit. Donc, c'était mon intervention. Merci et bonne journée. Et puis, bonne fête de tous à vous aussi. Merci beaucoup, M. Kwadio Laza, qui nous appelle à Tékoubé. Merci en tout cas d'être venu chez nous pour visiter un peu notre maison de radio à l'occasion du 60e anniversaire. M. Zamblé Alphonse, bonjour. Oui, bonjour, mon basketteur. Vous êtes à Oumé? Oui, ça va très bien. Ah, bien, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Adama, le journaliste est un métier très passionnant. Actuellement, les journalistes dans les zones de guerre, ou bien dans les zones où le terrorisme se dit, franchement, eux-mêmes ne savent même pas comment on peut les protéger. Parce que l'État même se cherche face au terrorisme. Alors, comment peut-il protéger un journaliste? Bon, on code Verlon et Gisèle Dupont. Comme ils ont été froidement assassinés, enlevés, assassinés. Jusqu'à présent, les enquêtes n'ont pas encore abouti. Alors, Adama, quand Adama se rend en reportage ici au nord du pays, franchement, j'ai pris beaucoup pour lui. Parce qu'il fait beaucoup de choses, et grâce à lui, grâce à son courage et sa finalité, nous découpons beaucoup de choses. Vraiment, merci. Toi, te dis, te protège. Maintenant, dans les zones où il y a la paix, là, il faut dire que les journalistes aillent franchement vers l'information, chercher à découvrir ce qui se passe, mais ne faut pas qu'ils se basent sur les Facebook, ou bien sur on dit ou écrit quelque chose dans le journal, et après, c'est pour se retrouver derrière les barreaux. Et après, on dit que les autres, c'est des politiciens. Non. Il faut que tu mettes son tête et vérifier l'information avant de l'informer. Comme le fait Radio Côte d'Ivoire. C'est une information tombe. Radio Côte d'Ivoire ne diffuse pas comme ça. Elle vérifie avant de diffuser. Bien sûr. Donc, il demande à nos journalistes de faire ainsi. Et de ne pas rouler pour les politiciens. C'est-à-dire, on voit des conflits et des histoires dans le pays. D'accord. Alors, c'est un métier très passionnant. J'ai pris beaucoup pour vous. Merci. Et pour ceux qui sont dans les zones où les terroristes évoluent à grands pas dans le monde, franchement, c'est très dangereux pour eux. Mais l'État peut les protéger. Il peut prendre des lois dans le pays pour protéger les journalistes. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais quand c'est un gros bonnet, alors on l'enferme, on le met derrière les barreaux. Non. Pour dire que l'État prête des lois pour protéger nos journalistes. Parce que c'est eux qui nous informent.
D'accord. Merci Adama et bonne émission. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Zamblé Alphonse de Oumé. Effectivement, vous avez raison d'insister sur la protection. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, peut-être on est beaucoup plus chanceux. On a des lois, en tout cas, qui vont vraiment à l'endroit de la protection du journalisme. Mais encore faut-il remplir les conditions, parce que pour bénéficier de ces lois, il faut être journaliste professionnel. Être journaliste professionnel, cela, c'est une qualité que donne, bien sûr, la carte pour les journalistes professionnels, la CIJP. C'est une carte professionnelle qui, bien sûr, vous protège en cas de problèmes sur l'aspect juridique, bien évidemment. Monsieur Traoré Bassi nous appelle Traoré Bassina, nous appelle de Port-Boué, Gonzagueville. Bonjour. Bonjour, monsieur Dama. On vous écoute. Mon général, tu vas bien? Ça va bien, merci. Bon, non, vraiment, bonne fête de Radio Côte d'Ivoire. Merci, c'est gentil. Vraiment, c'est que moi, je voulais intervenir. Vraiment, les journalistes, vraiment, je les soutiens beaucoup. Les journalistes, ce sont les stars. Bon, quand tu vois les artistes chanteurs, les joueurs, tout ça, c'est les stars, mais c'est les journalistes qui les couvrent, comment qui les découvrent. Bien sûr. C'est les journalistes qui les lancent. Donc, quand c'est comme ça, vraiment, c'est trop joli à voir. Donc, moi, les journalistes, vraiment, on devrait les protéger. On devrait les protéger. Et là, ils font des grands travaux. Ils travaillent fort. Maintenant, tu es où ils vont tout faire pour te faire sortir. Parole, comment, ils vont tout faire pour nous dire la vérité. Mais tellement qu'ils ont sur la voie normale, bon, les uns les autres, bon, ils sont contrôlés. Par rapport à ça, sinon, vraiment, moi, je suis d'accord avec les journalistes. Ils font un grand travail. Donc, l'État devrait à tout prix la protéger. Que les journalistes n'ont qu'à se protéger. D'accord. Merci. Voilà, ce ne sera pas trop long. Ok. C'est ça, moi, mon vision. Merci, monsieur Traoré Bassina de Port-Boué, Gonzagueville. On part maintenant à Zoukougbe avec monsieur Simplice Irazi. Bonjour. Bonjour, mon frère Bakayko. On vous écoute. Vraiment, c'est très crapuleux d'abattre un être humain comme toi. Parce que le journalisme, c'est un métier noble. Quand on abat des gens comme ça pour les gens qui font le travail, vraiment, c'est pas normal. Et puis, Dieu a fait qu'aujourd'hui, c'est la journée la fête des morts. Bien sûr. Il faut qu'on prie beaucoup pour nos frères qui meurent sur le terrain de bataille. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Simplice Irazi, qui fait le lien effectivement avec ce 2 novembre, aussi appelé Fête des Morts. Et c'est cette même date qui commémore la lutte contre les crimes commis sur les journalistes. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Zoukougbe. Je rappelle que c'est pas très loin d'Aloa. M. Kone Bakari, bonjour. Bonjour, mon papa. Vous vous appelez de Doukouya? Oui. D'accord. Doukouya, c'est vers où? C'est département d'Oumé. Ah, Oumé, d'accord. On vous écoute. Oui. Madame. Oui. On doit protéger les journalistes. En touchant les journalistes, c'est pour être bête. C'est pas les hommes en âme. On doit les protéger. Vraiment, je demande à le monde entier de veiller sur les journalistes. Oui. Quand on tue un journaliste, vraiment, ça me fait très 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 mal. Ils n'ont pas prisé. Pourquoi on les tue facilement comme ça? Vraiment, ça me fait très mal. Et Dieu vous protège. D'accord, merci beaucoup. Merci. Monsieur Kone Bakari de Doukouya. On a maintenant monsieur Yakuba Ouattara de Tafiré. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui. Bon, vraiment, de votre côté, les journalistes, vous souffrez, pas facile. Mais vous informez tout le monde. J'ai remarqué que c'est dans les zones de guerre, là, les journalistes ont des problèmes. Parce que le journaliste, il va aller peut-être voir un rebelle, bon, puis lui poser une question. Ceux qui sont au pouvoir, ils vont dire qu'il est avec les rebelles. Évidemment. Il y a eu le cas de Moussa Kaka, là. Oui. Effectivement, il a fait la prison. Au Niger, oui, bien sûr. Oui, mais il voulait quand même informer tout le monde. Mais les gens ont pris, qu'il était peut-être avec les rebelles, ou que c'est lui qui faisait tout pour les rebelles. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas bon. D'accord. Donc, on va prier Dieu pour que vraiment, Adama, vous faites du boulot. Tu viens au nord, tu vas à l'est, tout ça là. Bon, tu connais Tafiré, mais nous, on est informés. Bien sûr.
C'est très bon. Mais quand les gens ils prennent autrement parce que les messieurs qui étaient à Kidal là, ils ont voulu informer, puis rentrer tout pour qu'on soit au courant de ce qui se passe là-bas. Oui. Là, les terroristes n'ont pas compris. Bon, pour eux, peut-être ils vont les dévoiler. Oui, oui. Bon, ils ont tué ces gens-là. C'est pas bien. D'accord. Vraiment, du coup, j'avoue, hein. Merci, bon, moi, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas pu aller là-bas à l'anniversaire de la... Oui, vous, là-bas, là. Bien sûr. Mais il était un peu souffrant, il oui. partir. Non, vraiment, je connais les locaux, les anciens locaux qui étaient en bas, là. D'accord. Vers les années 77. Okay. Vraiment, je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup à vous, M. Ouattara Yacouba, fidèle auditeur de Tafiré. On termine avec M. Loukou Bernard de Gros. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, moi, je vous dis grand merci. Le journaliste doit être beaucoup protégé. Le journaliste doit être mieux payé. Parce que là où le journaliste rentre, c'est dangereux. Toutes les informations viennent des journalistes. Même si on dit à la guerre, c'est les journalistes qui s'en vont prendre les informations et donner à la population. Mais pourquoi ceux-là ne sont pas protégés? Moi, je demande à ce que le journaliste soit protégé. Point final. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion, hein, M. Loukou Bernard. Je demande que les journalistes soient protégés. Point final. Et puis rapidement, quelques commentaires avec M. Nda Kwadio Sévérin Essé, qui nous dit que je pense que cette journée internationale de lutte contre les crimes sur les journalistes est actuellement, qui est un métier actuellement très risquant parce qu'il faut aussi aller chercher des informations dans des régions très éloignées. Monsieur Sier, Joseph Pouda nous dit: je rends un grand hommage à ces deux confrères français, Ghislain Dupont et Claude Verglan, décédés dans le nord du Mali. Cette journée me fait penser à eux et je souhaite que les journalistes soient protégés car ils s'exposent à des dangers. Puis, Zon Gaston Laoui de Biétry dit qu'on ne n'est pas journaliste, on le devient. C'est une profession qui a plusieurs fonctions avec des dérivés providentiels ou à risque. Entre les journalistes, il doit nécessairement exister une charte de bonne conduite qui doit être composée de plusieurs actions. Abandonnons la jalousie, l'hypocrisie et les faux rapports, nous dit Zongaston Laoui, le nouveau président, bien sûr, de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations et puis continuer d'œuvrer pour le bonheur de Radio Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève, bien sûr, ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. À demain. En votre compagnie. À demain. En votre compagnie. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.